Bonsoir à toutes et à tous et merci de rester fidèles au programme du soir sur New World. Bienvenue dans Regard Croisé, le tout premier numéro de cette nouvelle semaine. Encore 4 sujets à aborder avec nos invités. Nous parlerons d'abord du Gabon, les anciens ministres du pétrole et des travaux publics sous les verrous. Après le Gabon, direction le Niger. Premier sujet sur le Niger. Niamey interdit son espace aérien aux avions français selon l'aviation civile. Deuxième sujet sur le Niger, ce sera donc de façon générale notre troisième sujet. La France va retirer ses troupes avant 2024. Puis nous allons terminer avec notre quatrième sujet. Retour au Togo. L'inflation est descendue à 6,6% au mois d'août. C'est pour en parler ce soir. 3 invités sur ce plateau. Avec moi, Gabin Adjaro, vous êtes juriste et analyste politique. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, Dr Guillaume. Bonsoir à toutes les téléspectatrices et à tous les téléspectateurs. Bonne rentrée surtout à nos enfants, cousins, nièces et neveux. Ok, merci beaucoup. À côté de vous, comme Valentin Mayaba, vous êtes journaliste et directeur de publication du journal Le Symposium. Vous êtes également le président de la G7. Bonsoir Valentin, bienvenue. Oui, bonsoir Guillaume, bonsoir le plateau et bonsoir à tous les téléspectateurs et toutes les téléspectatrices actuellement qui nous suivent à travers le monde. Nous commençons une nouvelle semaine, une semaine qui est marquée par la rentrée scolaire. Aujourd'hui, les élèves ont repris les chemins de l'école. Je pense que nous leur souhaitons une bonne rentrée et puis beaucoup de succès dans tout ce que nous faisons. Les responsabilités aussi sont engagées au niveau de tous les partenaires qui s'impliquent dans le domaine de l'éducation. Merci beaucoup. Valentin, notre troisième invité aujourd'hui, Fioklou Adanglenou. Vous êtes également journaliste, directeur de publication du journal Enquêteur. Bonsoir Fioklou et bienvenue. Bonsoir Guillaume, bonsoir à mes co-débatteurs. Bonsoir aux enseignants à qui je souhaite une bonne rentrée scolaire. Et je les exhorte à une prise de conscience pour que l'année scolaire 2023-2024 soit meilleure au profit de nos petits-fils. Ah ouais, quelque part c'est les cousins, neveux et tout, quelque part c'est les petits-fils, ça se comprend. Je vais me joindre donc à vous pour souhaiter une excellente rentrée scolaire et une bonne année scolaire 2023-2024 à tous les acteurs de l'éducation. Nous allons donc attaquer notre premier sujet, direction le Gabon. Les arrestations continuent dans ce pays après le coup d'État du 30 août dernier. Après Noureddine Bongo, 3 autres personnalités ont été arrêtées ce vendredi et parmi eux, Vincent de Paul Massassa, ex-ministre du pétrole, et Léon Amel Bunda Balondi, ancien ministre des Travaux publics. Le premier en poste depuis 4 ans est inculpé pour détournement de fonds publics, concussion et blanchiment de capitaux. Le second, quant à lui, a été incarcéré pour corruption et association de malfaiteurs. Je voudrais bien commencer par vous, donc, Fioklou Adanglenou. Et ça continue au Gabon avec de nouvelles arrestations ces derniers jours après Noureddine Bongo. On peut s'attendre à ce que d'autres têtes tombent parce que si le fils du patron est tombé, les autres, qu'en dira-t-on? Oui, vous savez, dans tous les pays où il y a le pétrole, les ministres du pétrole sont effectivement des ministres qui concèdent ce poste stratégique à ce poste, nous avons beaucoup d'argent qui coule. Et ça sert aussi de vache laitière au gouvernement. Si le ministre du pétrole est aujourd'hui arrêté, c'est que après enquête, ils ont découvert qu'il y a beaucoup de choses comme des détournements, des contusions. Quand on parle de contusions, cela veut dire qu'il perçoit de l'argent auprès des contribuables. Et en dehors de ça, on parle de blanchiment de capitaux. Tout ça se résume en un seul point. Le gouvernement d'Ali Bongo a en son sein des ministères qui génèrent de l'argent et qui en distribuent ou en fait ce qu'il en veut. C'est-à-dire que le gouvernement gabonais, le ministre du pétrole en question, était la personne chargée du financement du parti politique de Ali Bongo.
En dehors de ce financement, lui-même s'est enrichi aux dépens des contribuables. C'est pourquoi il a été mis aux arrêts. Et il n'est pas le seul. Je peux donner parallèlement l'exemple de la ministre du pétrole du Nigeria qui avait plusieurs millions de dollars sur le compte à Londres. Entre-temps. Quant au second, le ministre Léon Abdel Balouzi, lui, il n'était plus aux affaires. Mais en tant que ministre des Travaux publics, il est chargé du transport, de la construction des marchés, de la mise en œuvre des infrastructures socio-collectives dans le pays. À ce point, lui aussi est devenu un corrompu, a eu de l'argent. Il a donné un marché qui devait coûter 900 millions. Il a donné ça à un opérateur économique pour un montant de 4 milliards de francs CFA. Oui, mais c'est l'opérateur là qui a pris le marché. C'est lui qui... milliards. Il y a d'autres personnes ont proposé. Il y a d'autres concurrents. Il y a d'autres concurrents qui ont proposé dans les marchés publics, dans les règles des marchés publics. On parle toujours du moins 10 ans. Ouais, après étude de dossier, on parle toujours de moins 10 ans. Il y a 900 millions. On n'a pas donné à ceux-là qui ont fait l'offre à 900 millions, mais on a donné à celui qui a fait 4 milliards. Peut-être que la qualité aussi doit compter. Et le marché, il a eu les 4 milliards, mais le marché est inachevé. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Ce qui veut dire qu'on a sorti les fonds et on se les partageait. Et ça aussi, c'est la France. Mais généralement, c'est le discours. Ça aussi, c'est la France qui a fait. Pour se dédouaner, hein. Si nous-mêmes, Africains, nous ne savons pas ce qu'il faut faire pour notre continent, il ne faut pas à chaque fois mettre tout au dos de la France. La gestion, quand on a nommé ministre, c'est pour rendre service à l'État. Nous sommes des commis de l'État. Donc, nous devons faire ce qui doit aller dans l'intérêt supérieur du pays. Donc, ces 3 arrêtés sont de mauvais citoyens, de mauvais compatriotes africains. Donc, moi, je suis d'accord pour leur arrestation. Voilà, là où je voulais en venir finalement. J'ai eu votre position, vous êtes d'accord pour ces arrestations. Quel est votre regard que vous portez sur ces nouvelles arrestations au Gabon? 3 personnes en fin de semaine dernière, et 2 sont des anciens ministres, l'un en charge du pétrole, l'autre en charge des travaux publics, pour des accusations diverses, tous en lien avec la corruption, les détournements, hein, de façon globale, Gabin. Ah oui, moi, je suis obligé de m'aligner sur... Ah bon, rien ne vous oblige, Gabin. Ah oui, puisque j'épouse son idéologie. Okay, c'est ce qu'il a dit. Moi, je l'épouse parce que tout ce qui contribue à l'assainissement des finances publiques, je suis pour. Et aujourd'hui, quand tu prends le Gabon avec les arrestations qui avaient eu lieu et les données publiques qui avaient été trouvées, des milliards qui avaient été trouvés dans les résidences des collaborateurs d'Ali Bongo, sincèrement, c'est ahurissant. Moi, aujourd'hui, si on dit que le Gabon exploite du pétrole, exporte notamment du pétrole, et ce pays-là se trouve dans une telle situation, alors là, c'est assez grave. Prenez les pays comme le Qatar, l'Arabie Saoudite, eux, ils n'ont pas autre ressources en dehors du pétrole. Mais il faut voir le niveau de développement de ces pays-là comparé à nos pays africains qui ont du pétrole. Quand tu prends la Guinée équatoriale et le Gabon, ben, c'est le jour et la nuit comparé au Qatar et à l'Arabie Saoudite. Mais... ça veut dire qu'ici, nous-mêmes, nous Africains, on n'arrive pas à gérer les données publiques. C'est ça le problème aujourd'hui. Et si Oligui veut véritablement assainir les finances publiques au Gabon, bon, je lui dis félicitations et qu'il continue. Le Douin vient de dire quelque chose de très important tout à l'heure, en disant que bon, nous-mêmes Africains, c'est pas on ne doit pas à chaque moment accuser la France. Il a totalement raison. C'est vrai que bon, la part de la France est assez importante, hein, dans la décadence de nos États, mais aussi nous-mêmes, on ne s'aime pas beaucoup. L'Africain n'aime pas véritablement son pays. Quand quelqu'un qui a un marché de 4 milliards, qui n'arrive même pas à terminer ses travaux, un marché qui doit être fait à 900 millions, ça montre combien de fois l'Africain lui-même, il est méchant envers ses frères. Peut-être que les résidus de ces 4 milliards vont servir à faire d'autres choses. Il faut aller voir les habitations au Gabon.
un pays de pratiquement moins de 2 millions d'habitants qui n'arrive pas à se développer. Un pays de pratiquement moins de 2 millions d'habitants qui n'a pas des voies, des infrastructures qui s'y est. Sincèrement, c'est ahurissant. Si Oligui aujourd'hui veut aider son pays à retrouver les caisses en bonne forme, moi je suis totalement d'accord avec ces arrestations-là qui sont faites. Maintenant, il faudrait qu'au sein de son gouvernement aussi, qu'il n'y ait pas de ce genre de personnes, qu'il ait la poigne de pouvoir sanctionner des gens qui auront ces intentions-là. Parce que la plupart des gens, quand ils viennent au pouvoir, ils pensent premièrement s'enrichir. Donc peut-être que ceux-là qui l'entourent ont aussi cette mentalité-là. Nous sommes là aujourd'hui, donc moi aussi je vais profiter pour me mettre de l'argent de côté. Non, il faut sanctionner non seulement ceux-là qui sont partis, mais aussi ceux qui sont là et qui auront des intentions lugubres de pouvoir se servir dans la caisse de l'État. Merci. Comme Valentin Mayaba, de nouvelles arrestations au Gabon, 3 personnalités, dont 2 anciens ministres. Ah ouais, que dire? Parce que vous savez, comme vous le savez, depuis un moment, quand les pouvoirs nous disons qu'il faut de l'alternance, nous disons qu'il faut que d'autres régimes partent, d'autres viennent, et c'est justement ces personnalités-là qui entourent les présidents, qui savent qu'ils ont des intérêts cachés, qui maintiennent le fil et qui ne veulent pas du tout qu'il y ait cette question d'alternance dans ces États. Parce que souvent, nous mettons de l'anathème, ou nous jetons de l'anathème sur le chef de l'État, qui est le chef suprême d'ailleurs, qui est le premier responsable d'ailleurs, qui ne veut pas partir. Mais ailleurs, vous allez voir que le chef de l'État voudra même bien partir. Mais ceux qui tiennent, enfin, ceux qui font l'entourage qui sont à l'entourage, et voyant leurs intérêts menacés, disent non, il faut tenir. Donc on fait tout pour pouvoir le maintenir au pouvoir. Donc voilà, quand celui-ci est venu après le coup d'État, les gens, c'est vrai qu'il n'y a pas un coup d'État qu'on peut saluer, mais ici nous voyons déjà qu'on est en train de dénoncer, qu'on est en train de traquer des gens qui ont mis à nu l'économie nationale gabonaise. Donc je pense qu'aujourd'hui, s'il peut continuer sur cette lancée-là, ça va réjouir plus d'un. Ça va réjouir plus d'un. Et ensuite, ça va permettre à ceux qui aspirent, comme l'a dit Gabin, d'avoir ces intentions négatives-là, de pouvoir quand même se retenir. Aujourd'hui, c'est quoi? Nous parlons du développement de l'Afrique. Et bon, les pays que nous connaissons aujourd'hui, qui se développent de façon exponentielle, n'ont pas les mêmes ressources que le Gabon. Mais rentrer au Gabon aujourd'hui, c'est vrai qu'on a entendu parler du Gabon qui est exportateur du pétrole. C'est un pays qui ne devait pas être en état. Donc, c'est les hommes eux-mêmes, c'est les gouvernants, c'est tout ce qui, c'est l'appareil gouvernemental qui, ma foi, ne fonctionne pas dans nos États et qui fait que les populations vivent dans une extrême pauvreté. Les gens n'ont pas de voix, n'ont plus de voix. Ils ne savent pas à quel sens se vouer. C'est pourquoi quand il y a un coup d'État qui intervient, nous restons chaque fois sur le plateau, nous disons non, il y a un coup, il faut condamner les coups d'État, certes, mais s'il n'y a pas le moindre mal, si un coup d'État peut venir corriger quelque chose, il vaut mieux quand même l'accompagner. Donc ici, nous disons que les gens qui aspirent à venir au pouvoir là doivent quand même avoir le sens de l'intérêt général. Avoir le sens de l'intérêt général et puis penser au bien-être de la population. Parce que au-delà de tout ce dont on a parlé de ces détournements, tout ça là, c'est où ils vont investir ça. Ou du moins s'ils investissent au pays, ça devait permettre aussi la création des emplois qui va réduire considérablement le chômage. Mais malheureusement, vous allez voir que c'est des évasions fiscales. Généralement, on n'investit pas au pays parce que quand vous détournez de l'argent et puis vous investissez au pays, ça c'est au vu au sud de tout le monde. Tout le monde saura que vous avez détourné de l'argent. Oui, Parce que quand on voit votre poste et ce que vous pouvez gagner, il est normal que peut-être les sommes que vous avez sur vos comptes, c'est pas normal que vous ayez ces sommes-là. Donc, oui, je suis d'accord pour cet avis-là, mais aussi il faut trouver d'autres mécanismes. C'est-à-dire que ceux qui volent de l'argent investissent au pays. Pas pour encourager le vol. Lorsque on traque quelqu'un qui a ses fonds ailleurs ou ses biens ailleurs, comme nous le voyons ailleurs où nous voyons Obiang, l'affaire Obiang que nous avons connue un temps, qu'on a traqué, ses biens sont gelés et tout, que ça ne va pas revenir. C'est toujours pas terminé. Voilà, donc l'affaire est déjà toujours pendante. Donc je me dis qu'à un moment donné, il faut trouver d'autres mécanismes pour que même l'argent qu'on prend, qu'on se dit soit, qu'on l'investisse au pays. Maintenant, comme vous l'avez dit, c'est difficile parce que du moment où on connaît
ton niveau de vie, on connaît ta situation, on ne peut pas permettre que quelqu'un qui sort un matin va se retrouver avec des fonds, des moyens ou de l'argent qu'on ne peut pas connaître les origines. Mais ce qui est important, on doit changer quand même de façon de voir les choses pour que notre pays là, enfin notre Afrique puisse quand même émerger. Nous avons tout. Mais nous n'avons rien. Parce que quand je dis nous n'avons rien, c'est que ce que nous devons utiliser comme mental pour créer de la richesse, les gens le manquent. Ils l'ont, mais ne veulent pas le faire. Pourquoi? Je ne saurais le dire. Mais vivement que les dirigeants doivent changer de mécanisme. Ce n'est pas sortir seulement pour faire des déclarations pour dire que les puissances, nous sommes en train de nous assouvir, il y a tout. Mais nous-mêmes, nous devons prendre conscience de la situation qui prévale et véritablement changer de mécanisme, quoi. Fiaclou, vous disiez tout à l'heure quand vous étiez d'accord avec ces arrestations. Il y en aura encore. Il y en aura encore, d'accord. Mais est-ce qu'on peut avoir de l'espoir que ces arrestations viendront aussi dans le camp de ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui, parce que le général lui-même, il fait partie du système, ou du moins c'était dans le système avant de faire ce coup d'État. Est-ce qu'il n'a pas aussi son entourage qui serait concerné? Je ne veux pas parler de lui-même pour le moment, mais est-ce qu'il n'y aurait pas aussi les gens de son entourage qui seraient concernés par ces situations? Parce que jusque-là, c'est les gens du camp Bongo qui sont arrêtés. Non, lui-même, il est du camp Bongo. Oui. Puisque c'est lui le commandant de la garde présidentielle. Oui, je ne refuse pas. Mais dans les camps, Il a changé de même maintenant. Il y a plusieurs clans dans les camps. Oui, il y a les clans dans les clans, mais dans ce genre de situation, les plus fidèles ne sont jamais touchés. Et c'est pourquoi dit-on souvent que l'enfer, c'est les autres. Donc, dans le cas d'espèce, là où ça fait plus mal, là où il y a les dénonciations, c'est là où il est en train d'attaquer. Puisque tout le monde sait que le ministre du pétrole, c'est la vache laitière du parti, etc. On l'attaque. Et surtout, pour le ministre des Travaux publics, c'est ahurissant, comme l'a dit Gabin. Comment est-ce qu'on peut avoir une offre de 900 000, refuser de l'attribuer à celui de 900 millions et refuser de l'attribuer à celui-là et donner ça à un opérateur qui a fait la même offre à 4 milliards. Et en plus, le marché n'est pas achevé. C'est quoi ça? Si c'était moi, j'allais le pendre. Non, en fait, la question là, pour question de 4 milliards et 900 millions, nous ne savons pas, puisque c'est vrai, il a parlé, il dit c'est le moins 10 ans. Mais aujourd'hui, il y a le moins 10 ans dans le moins 10 ans. En matière de marché de public, il y a des normes. Hein. Ouais, quand vous n'êtes pas dans les normes, c'est vrai, vous pouvez être moins 10 ans. Voilà, vous pouvez être moins 10 ans, on ne peut pas vous accepter. Parce qu'on sait qu'avec l'argent, vous ne pouvez pas finir le travail. Mais ce qu'il faut déplorer, malgré que il soit à un taux de ce genre qui ne puisse pas... 3 milliards 100 millions de différence. C'est là, 3 milliards 100 millions de différence. Et le marché n'est pas fini. Oui, c'est là qu'il faut déplorer un peu. Parce que ça fait voir visiblement. Ça fait voir visiblement. Ça fait voir visiblement. 4 000 milliards. Le taux de... Ou bien 4 000 millions, non? Le taux de détournement. 4 000 millions. Il n'a pas pu. Donc il lui faut 15 000 millions avant qu'il le finisse. Il n'a qu'à être au youf. C'est ça le problème. Notre problème ici, c'est que ces dénonciations font qu'aujourd'hui, ça permet aux uns aux autres. Parce que nos problèmes en Afrique, c'est que nos institutions ne sont pas fortes. C'est vrai, si on met des institutions fortes, comme il a dit, on pouvait dire non, ces institutions vont se charger de traquer des gens, de faire ceci, pas qu'on dise d'un cas ou de l'autre. Quand les institutions fortes, que ce soit du camp présidentiel ou du camp de l'autre côté, on peut traquer tout le monde. Merci. Quelqu'un m'a causé en 2016. Il est un avocat de la Côte d'Ivoire. Il était venu ici, c'est un ami, à mon ami. On est allé le voir à l'hôtel. Il était dans le serra du président Oufet. Il nous a dit, si la Côte d'Ivoire est développée comme ça, quand le président Oufet est dans l'avion, il voit le paysage, que ce soit Paris, en Europe, il dit, faites-moi ça. Et en plus, quand on lui dit que tu as détourné, il dit, il a fait quoi avec l'argent? Il a créé l'emploi, il a employé quoi? Il a fait un champ, il a créé une usine qui a fait ceci. Bon, laissez-lui évoluer, bien prenez le parti et laissez-lui le reste. Mais ça, corruption, c'est corruption, détournement, c'est détournement. Je pense que... Oui, moi, je souhaiterais quelque chose de la part d'Oligui. C'est ce que j'attendais depuis fort longtemps. J'aurais voulu que, juste après sa prestation de serment, qu'il déclare ses biens.
et aussi que ses Ça me permettra collaborateurs... de mieux le suivre oui, aussi. voilà. Et ses collaborateurs qui sont avec lui déclarent aussi leur bien. Ça mettrait la pression à ceux-là qui l'entourent et même à ceux-là qui sont partis de pouvoir s'accommoder à sa nouvelle gouvernance. Mais malheureusement, il ne l'a pas fait. Peut-être que bon, c'est un oubli. Avec le- Il va pouvoir Un journal a révélé qu'il a acheté des maisons aux USA. Ah oui, voilà. Avec quel argent, combien... Raison pour laquelle je posais la question, mais nous allons marquer la pause puisque le temps est contre nous. Une première pause, puis on retrouve après pour la suite de cette émission.